Bonjour tout le monde, plus précisément aux élèves de NS4. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle vidéo basant sur texte modèle 2022. Mais texte modèle 2022. Donc, c'est la deuxième partie examen que nous prenons pour essayer de résoudre. Résoudre parce que c'est un problème que nous prenons pour résoudre. Donc, c'est pour mon SMP et puis SVT examen ça lié. Normalement, regardez pour bien. Problème sur 40 points. 40 points, ça veut dire pour. Si tu li fait SMP, donc possibilité pour examen par là, il y a possibilité pour faire sur 300 pour lui. Donc 300, et dit coefficient c'est 3. Si coefficient c'est 3, c'est-à-dire, problème ça va sur 40 points, les multiplier par 3, regardez pour les petits pour faire pour SMP, il va faire 120 points pour seulement problème ça. Si problème ça, il va résoudre. Et si tu fait SVT, donc examen par là, il y a possibilité sur 200. Physique là, il y a possibilité pour courir sur 200 pour lui. Donc, s'il courir sur 200, regardez bien, de ça qui va le passer, coefficient par là, la 2. Donc, c'est-à-dire, 40 points, ça n'a pas parlé là, on va le multiplier par 2. Sur 200, regardez pour combien de points, il fait 80 points sur 200. Ça veut dire ça, si on a une facilité pour faire note pour physique là. Donc, normalement, l'APC font lecture pour le problème. On dispose d'un pendule simple de masse 100 grammes et de longueur 0,5 m. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ, puis on le lâche sans vitesse initiale. 1. On exprime la période propre du pendule par la formule T0 égale à 2 pi racine carrée de L sur G. Donc ça, c'est la formule qui permet de calculer la période propre d'un pendule simple. Là, il y a une bonne formule. Mais quand ça tourne, l'examen avant, qu'on a habitué à nous exercices là, je vous demandé pour calculer la période propre du pendule simple. Mais dans ce cas, il faut demander de mémoriser la formule ça. Si on pas bon, il faut qu'on ait là, il bon, il facilité. Et petit a, il dit à quelles conditions cette formule peut-elle s'appliquer. Donc à quelles conditions? On va voir. Petit b, quelle est cette période pour G égale avec 9,81 m par seconde moins 2? 2. Estimer l'énergie potentielle du système en fonction de M, G, L et θ, puis la calculer pour θ égale avec 15 degrés. 3. Déterminer le module de la vitesse du pendule au point le plus bas. Donc, on a passé dans la phase correction. Qui ça nous fait pour nous fait donner numérique exercice ça. Alors, problème dans pour. Donc, environnement, c'est 15 degrés. Masse là, 100 grammes. Normalement, masse là suppose 1 kg. Donc, pour nous mettre 1 kg, il est égal à 1 gramme, 100 grammes. Pour nous mettre 1 kg, donc on a divisé tout simplement par 1000. Donc, lorsque nous prenons 100, nous divisons par 1000, ça donne 0,10 kg. La longueur du fil inextensible, c'est 0,5 piliers. Et puis l'accélération de l'apesanteur, ou encore l'intensité de l'apesanteur, est égale avec 9,81 m par seconde moins 2. Donc ça. Donc à partir de données ça, nous allons essayer de résoudre le problème. Et 1, on exprime la période propre du pendule par la formule T0 égale avec 2 pi racine carrée de L. Donc comme moi je dis déjà, donc formule ça m'a supposé normalement, il t'a supposé dans tête moi déjà, mais comme je tout bon moi facilité normalement résoudre le problème là. Donc, première question qui s'alté, c'était à quelles conditions cette formule peut-elle s'appliquer? Donc, nous répondons rapidement, nous dit cette formule est remplacée par L, cette formule. Donc, elle peut s'appliquer pour de faibles oscillations. Donc, on a clé avant. Faible oscillation, on a parlé, on ne parle autre que 15 degrés ou bien 20 degrés. Donc, lorsque vous avez 15 degrés ou bien 20 degrés dans le pendule simple, donc, formule ça applicable. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous avons un qui est égal avec 15 degrés, ou 20 degrés, laissez nous parler de faible oscillation. Avait dit pendule là, il pas osciller grandement. Donc puisqu'il pas osciller grandement, donc ça passe, donc laissez formule ça li applicable. Donc c'est dans le cas 15 degrés, 20 degrés. Laissez nous dit, nous parler de faible oscillation. Donc la question c'était à quelles conditions cette formule peut s'appliquer. Donc elle peut s'appliquer pour de faibles oscillations. Donc nous finissons avec petit a. Là, moi je vais faire 10 points pour minimum. Parce que pour nous le cas, on essaie de faire pour nous. Si le problème est sur 40 points, donc il y a 4 questions posées. Si vous posez 4 questions, donc lorsque vous prenez divisé par 4, donc chaque question est censée paraître à 10 points. Donc là, on va faire 10 points.
Petit b, quelle est cette période pour G égale avec 9,81 mètres par seconde moins 2? Regardez bien, il dit quelle est cette période pour G égale avec 9,81 mètres par seconde moins 2. Donc, il m'a demandé pour me calculer la période pour pendule là, pour G égale avec 9,81 mètres par seconde moins 2. C'est-à-dire, je juste prends formule ça, qui peut être me calculer la période pour pendule là, me poser là. Donc, lorsque je me finis poser, ça m'a fait, moins gain longueur, fil extensible là, moins gain G, qui est égal avec 9,80 mètres par seconde moins 2, c'est facile, problème là facile pour moi. Mais ça m'a fait, m'a juste remplacer par valeur L égale avec 0.5 mètres de 0.5. Alors, normalement, c'est 2 pi, racine carrée de L sur L égale avec 0.5, G égale avec 9,81. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Donc, lorsque moi gagne 2 pi, ça veut dire 2 pi égale avec 3,14 multiplié. Donc, lorsque je prends 0.5 divisé par 9,81, ça va 0,050. On continue. Lorsque je fais 2 fois 3,14, il va 6.28. Multiplié par bien signe qui là, c'est multiplication. Multiplication là. Là, je fais racine carrée de 0,050, il va 0,223. Donc, lorsque nous faisons multiplication ça, il va nous une période propre du pendule simple qui est avec 1,4 mètres par seconde. Par contre, ça, et nous avons 1,4, il y a 1,38. Pour qui ça? C'est pas, il dépend de quantité de chiffres que moi prends après la virgule. Est-ce que vous voyez? Au cas 1,38. Donc, si on dit, ouais, il y a 1,4 là. Donc, comme moi, pour quantité de chiffres, moi prends 3 chiffres après la virgule pour calculer moi yo. Et ça fait, moi, je 1,4. D'accord? Donc, si mon nan te prend 0,05, pendant résoudre le problème, on prend valeur ça. Donc, on a vu l'autre valeur. Donc, il dépend de quantité de chiffres moi prends après la virgule. Et 2. Exprimons l'énergie potentielle du système en fonction de M, G, L et cos et θ, puis la calculer pour θ égale avec 15 degrés. Donc là, son formule, je demande pour me poser. On poser formule ça. Donc, exprimons l'énergie potentielle, donc c'est donner la formule de l'énergie potentielle du pendule. Donc, et ça me fait là. Donc, je me demande en fonction de M, G, L. Donc, dans le cours, moi, je démonter formule ça. Dans le cours, pas mieux, je démonter formule ça. Formule ça, il est capable de démonter. Si je te dis établir la formule de l'énergie potentielle du système, donc là, je fait une démonstration. Mais là, puisque je dis m'exprimer, donc je juste poser formule qui permet de calculer l'énergie potentielle de un pendule simple. Encore l'énergie potentielle du système. Ah bien, formule qui permet de calculer l'énergie potentielle et pendule là, donc c'est formule ça. EP, énergie potentielle égale avec MGL, facteur de 1 moins cos θ. Formule ça est valable tout simplement dans le cas d'un pendule simple. Donc, comme je demande pour m'exprimer, donc ça finit. Je dis, je vais exprimer, puis la calculer pour θ égale avec 15 degrés. Et dit, je vais poser la formule là, ma calculer et formule ça forme je vais calculer l'énergie potentielle du système. Donc, normalement, je vais poser la formule ça, je vais exprimer, puis ça me faire, je vais calculer l'énergie potentielle là. Eh bien, calculer l'énergie potentielle là, c'est avoir la valeur de M, la valeur de G, la valeur de L et la valeur de θ. Donc, si je ai tout bagage, je suis capable de calculer l'énergie potentielle du système. Eh bien, nous dit calculer l'énergie potentielle du système pour θ égale avec 15 degrés. Ça, on te dit depuis bien avant. En bien, EP, qui c'est l'énergie potentielle, masse là, 0,10. G, accélération de la pesanteur, 9,80. Et c'est au bon moins, si on pas de bon, on est capable de 9,8. Et L, combien L vaut? 0,5. Nous avons tout bas, ça on a donné. Donc, 1 moins cos θ, alors θ est égal avec 15 degrés. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Là, nous fait 0.10 multiplié par 9,80 multiplié par 0.5, il nous 0,49. Après ça, que ça nous fait? Donc, lorsque nous faisons 1 moins cos θ, et 1 moins cos 15 degrés, valeur libre nous. Alors, normalement, n'oubliez pas ça. Donc, il faut qu'on la calculatrice là en degrés. Donc, lorsque la calculatrice là en degrés, calcule-moi la valable. Donc, mes calculatrices en degrés, me peser 1 moins cos 15 degrés. Il bail 0,034. Donc, lorsque je multiplie tous les deux ça, il bail énergie potentielle du système là égale avec 0,016 joules. Nous finissons avec 3 questions jusqu'à présent. On continue avec correction. Donc, troisième, pour nous finir, donc qui est censé quatrième question. Donc, qui ça représente? Je dis, déterminons le module de la vitesse du pendule au point le plus bas. Donc, lorsque je dis déterminer le module de la vitesse
du pendule au point le plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque le pendule là en équilibre. Donc, pas oublier en équilibre, lorsque le pendule là est en équilibre, l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. Donc, puisque l'énergie potentielle est égale avec l'énergie cinétique, je balance qui vient simple même. Donc, normalement, je vais me calculer la vitesse. La vitesse, dans quelle forme va venir? Donc, ma vitesse dans l'énergie cinétique. Pas oublier l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1,5 mv carré. Et dit vitesse, je vais me calculer, c'est là que lié. Donc, normalement, pas oublier, nous dit comme ça, lorsque le pendule est passé au point le plus bas, encore le pendule est en équilibre, on a dit ça tout, et bien ça, énergie potentielle là égale avec énergie cinétique là. Et tu as fait écrit EP égale à EC. En bien EP, l'un des calculs était 0,06 joules. Est-ce que vous voyez? En bien EP, nous allons remplacer EP par valeur EP égale avec EC, mais il peut commencer simple. Mais ça nous fait, nous continuons. Et bien nous dit EP égale avec ça. EP, quitter EP. On a remplacer formule qui peut calculer l'énergie cinétique là. La formule qui peut calculer l'énergie cinétique là, c'est 1,5 mv carré. On écrit dans la place EC, moi mettez formule qui c'est 1,5 mv carré. EP toujours été EP. Normalement, on calculer EP, ça EP te bail. EP te bail 0,016. On remplace EP par valeur 0,016 égale à 1,5, 1,5 veut dire 0,5. M veut dire masse là, nous avons égalité by 0,10 en kilogramme. VA, il a besoin de V carré. Est-ce que d'accord? Donc 0,016 est toujours été. Donc l'M prend 0,5 fois 0,10, il bail 0,05 V carré, toujours été V carré. Donc lorsque je tire V carré, habituellement on dit pour coller en bas. Donc qu'est-ce qui colle avec V carré? C'est 0,5, il passe en bas, ça pas de coller, il passe en l'air. Est-ce que vous voyez? Donc V carré, lorsque je fais division ça, il me donne 0,32. Est-ce que d'accord? Donc, on a qui ça nous fait? Donc, nous n'avons pas demandé pour nous calculer V carré. Donc, ça nous fait enlever et carré. Pour nous enlever carré, ça nous fait, on prend racine carré deuxième membre. Donc, V vient égal à racine carré de 0,32. Pour nous enlever ça, ça nous fait, nous prenons racine carré deuxième membre. Donc, finalement, lorsque nous dit V égale, nous fait racine carré de 0,32, il baille 0,565 mètres par seconde. Donc, ça dépend de où. Comme ça, tout, on peut prendre 0,56 mètres par seconde pour finir. Mais comme ça, tout, si on dit, il y a 0,57 mètres par seconde. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, on vous dit à très bientôt.